Hello tout le monde, bien arrivé hier soir à Tokyo, capitale du Japon. On y est passé un jour, je crois, au début de l'aventure. On a dormi une nuit parce qu'on avait eu un problème, pas aller à Nikko. Et là, ça y est, on est parti pour terminer notre voyage à Tokyo. Là, on a fait un réveil tardif parce qu'on était fatigué. On n'a pas mis de réveil. On est arrivé à minuit, je crois, à l'appartement. Donc c'était un peu rude. Là, ça y est, on est requinqué. On est dans le quartier de Shinjuku, donc à l'ouest de Tokyo. Et aujourd'hui, programme assez simple. Temple, visite de la ville, visite de certains quartiers. Je crois qu'on va aller à Harajuku et Shibuya. On fait les deux aujourd'hui. Voilà, exactement. On va faire un temple et ensuite on va faire des petites ruelles. Il y a pas mal de petites ruelles à faire commerçantes. Et on va finir aussi par Shibuya Crossing de nuit. Voilà, donc moi j'ai hâte, je l'ai jamais vu. Mathilde, elle a déjà été à Shibuya Crossing. Donc moi ça va être une grande première. Vous allez voir mon react en direct en fait. Je pense que dans la journée, il va y avoir du matcha, il va y avoir du shopping, il va y avoir des temples, il va y avoir de la tradition et de la modernité. Bref, il va y avoir du Japon. Donc restez connectés. Plein de bisous. Plein de bisous. Hello tout le monde, nous voilà bien arrivés au sanctuaire Meiji, donc le Meiji Jingu, qui est un sanctuaire dédié à la mort de l'empereur Meiji, tout simplement, et de l'impératrice Shoken, qui était sa femme. Ce temple est très récent, il date de 1920 à peu près, tout est assez neuf, je vais vous filmer tout ça. Là on a l'entrée, là on a le torii, qui est neuf, et puis c'est parti, on va découvrir ensemble. Du coup... Ouais, c'est vrai qu'il a un siècle quand même, faut pas déconner non plus, mais du haut de ces un siècle, niveau beauté, il a pas bougé. Hein. Regardez-moi cet arbre magnifique là, il a une forme parfaite, c'est l'arbre qu'on dessine quand on est enfant. C'est vraiment un socle, un petit rond, et puis voilà, une deuxième entrée, magnifique. Et du coup, le lieu de recueillement, voilà. Donc désolé les amis, plutôt dirais-je. Les amigos. Je vais dire sumimasen. Donc désolé les amis, ou plutôt dirais-je... Sumimasen. On n'avait pas le droit de filmer parce que voilà, c'est interdit. En tout cas, c'est très joli. Je sais pas si on peut tenter le diable. Voilà, le diable a été tenté. Bon, en tout cas, très très sympa. C'est une sorte de cour avec au fond des marches, avec beaucoup d'or. Comme vous pouvez le voir, les gens ici font comme dans tous les temples. Ils jettent des pièces dans le petit bac et après ils font leur petite prière. Ils tapent 2 fois dans les mains et on est parti quoi. C'est parti pour prier. Donc là on va faire des petits plans de coupe puis après on se revoit plus tard pour la suite de la journée. Et du coup, je me retrouve derrière Mathilde. Et du coup, ici, comme vous avez pu le voir au début de vidéo, il y a 2 gros arbres, enfin ouais c'est ça, en gros il y en a un là. Dans ce sanctuaire de Meiji, on a 2 arbres qui sont reliés là-bas par une corde, parfaitement bien taillée, ainsi qu'un autre ici même, c'est pour la célébration du Shishigon, des enfants de 3, 5, 7 ans. Les parents emmènent leurs enfants ici pour tout ce qui est longévité, croissance et en fait d'avoir une longue vie. C'est pour ça que c'est mis sous la forme d'un arbre, parce que d'habitude les emas sont accrochés sur des petits plaquettes en bois que l'on voit juste là-bas. Mais ici, c'est tout simplement une variante, c'est sur un arbre, célébrer la fête du Shishigon. Tous les enfants de 3, 5, 7 ans viennent avec leurs parents pour y déposer leur petite Emma. Voilà, donc c'est une variante face à celle-ci, qui sont assez classiques de base. Voilà. Aujourd'hui, c'est la fête du Shishigon. Regardez-moi cette forme parfaite. Donc ça fait une seule boule alors qu'il y a 2 troncs. C'est assez rare de voir ça. Et là où c'est très beau, ils ont uni les 2 arbres en une seule forme distincte. Et ils les ont liés avec une corde par le tronc. Donc c'est extrêmement beau. Voilà, donc les enfants sont pris en photo devant. Toujours le rappel de la longévité, la croissance, avoir une vie assez longue. C'est ici, dans ce sanctuaire Meiji, que l'on peut venir prier pour la longévité. Voilà, forme parfaite. Ici, nous avons à l'entrée du temple les fleurs représentatives d'un bon mariage. Donc je ne sais pas ce qu'il y a écrit sur cette planche de bois, mais c'est très joli ici, comment ils mettent en valeur les fleurs sur une sorte de petite construction en bois. C'est vraiment très très beau. Donc il y en a une autre de l'autre côté, je vais vous montrer, ici même. Donc il doit y avoir peut-être le même texte ou pas, je ne sais pas, je vais vous traduire ça et je vais vous dire ça. C'est vrai qu'elles sont très très jolies, c'est des fleurs magnifiques. Donc en fait sur le panneau, il y a écrit Hono, et Hono ça veut dire offrande. Donc en fait ça, les 2 fleurs qu'on voit là, chrysanthèmes, les offrandes qui ont été faites pour le sanctuaire directement. Donc il y en a une là, une là-bas, de chaque côté de l'entrée, donc pour directement faire une offrande au sanctuaire. Petite surprise en se baladant dans ce parc, du coup on est tombé directement sur des fûts de vin français. C'est assez fou qu'on ait des chablis,
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du coup des Savigny-le-Beaune. Qu'est-ce qu'on a que je connais? Chardonnay, bien sûr. Des Volnay, ça c'est bon ça. Nuit Saint-Georges aussi. C'est marrant qu'on ait du Nuit Saint-Georges. Par contre, il n'y a pas les millésimes. Je ne sais pas du coup de quand est-ce qu'il date. Et ouais, même des Bourgogne blancs. C'est assez marrant. Donc je pense que l'empereur Meiji avait voulu essayer les spiritueux français. Et du coup, il les a exposés en face des sakés. Je pense que l'empereur Meiji était assez friand de ces spiritueux français. Il les a exposés directement en face de ces spiritueux japonais, a.k.a. le saké. Là, on a les spiritueux français et les spiritueux japonais, a.k.a. les sakés. Alors on se retrouve pour un petit point culture. Et en gros du coup la raison pour laquelle l'empereur Meiji avait un attrait particulier pour ses vins de Bourgogne, c'est qu'il a vraiment cherché lors de son règne à s'intéresser à la culture occidentale et à l'amener en tout cas un petit peu au Japon. Il est parti en Bourgogne, il a kiffé la Bourgogne. Voilà. Goryeo ramen. Damn. Yes. Hi. Arigatou gozaimasu. Yes. On vient d'être servi en direct live de nos ramen. Donc juste regardez-moi ce poulet. It's beautiful. Regardez-moi ça. Bon, elle a 2 œufs, ça me vénère. Je crois que je vais lui en voler un. Mais on va se régaler. Donc moi j'ai pris au citron, au yuzu plutôt. Potage assez clair et des nouilles extra. Vu que c'est un ramen classique avec tous les toppings, et je pouvais choisir la taille de mes nouilles, la couleur de la soupe, et si c'était épicé ou pas. Et j'ai pris des gyoza avec. Voilà. Ok, on a reçu les petites fries, parce que les frites en fait ça se mange avec des ramen, c'est connu. Les gyoza de Mathilde, son petit plat, mon petit plat. Et du coup Mathilde va goûter son premier ramen, c'est parti en direct, live. Comment je vais manger ça? On a déjà pris un ramen, chérie. Incroyable. Donc là, moi, j'ai pu choisir l'eau, enfin la clarté de mon bouillon. Choisis médium. Trop bon. Une tuerie. On part avec le 155. Le 151. Je rappelle, on est dans une chaîne de restaurants. Bien côté d'hier. J'ai préféré ceux du 551, Normal, c'est leur métier. mais ils sont bons. Ok. Moins fins en bouche, ceux-là, mais très Les bons. frites. On est les seuls Français à prendre ça. Mais celle du Sushiro là, Ça, elles sont banger. Hein. Pour moi aussi, premier ramen. Donc on va goûter le bouillon. Itadakimasu. Ouais, c'est bon. C'est salé, c'est citronné. C'est très très bon. On sent le porc. On sent le bouillon de légumes, les champignons. C'est excellent. Maintenant, on va goûter l'œuf. Ça là, tu rajoutes ces 150 yens en plus. C'est genre 1 euro. mais du coup toi t'en avais Ça déjà fait toute dans la ton- différence. T'en C'est avais déjà dans ton truc. extrêmement bon. Parce qu'en gros tous les ramen ils sont constitués de tous les toppings là. Franchement, les ramen au Japon, ça a éteint tous les ramen du monde. Tu me diras, c'est la base chez eux, mais cette chaîne de restaurants, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est excellent. C'est trop bon. En fait, si vous aimez pas trop le yodé, tout ça, bah, choisissez le yuzu directement.
Il n'y aura pas ce goût de poisson, au contraire, ça sera un goût très agréable, salé, comme on aime en fait. Ça pue pas, ça sent très bon, très parfumé, donc ça fait du bien. Et pour pas vous en mettre partout, vous pouvez demander un bavard à la dame, elle vous le donnera. Sur ce, bon appétit et on se retrouve tout à l'heure. Bisous. Du coup, c'était délicieux, vraiment trop bon. On vous recommande cette chaîne qu'on trouve un petit peu partout au Japon. Et concernant le prix, du coup, parce qu'on ne l'a pas dit, on est à 3000 yens pour tout ce qu'on a. Donc les 2 ramen, j'avais 5 gyoza, on avait des frites. T'as pris un extra... Un œuf. T'as pris un œuf en plus. Ouais. Et il y avait aussi un extra noodles pour toi. Donc on est à 16 € À peu près. pour tout ça. Enfin, c'est rien du tout et c'était vraiment délicieux. Donc on vous conseille de le faire parce que surtout qu'il y en a plein dans le Japon et tout. Donc C'est une très bonne chaîne. très bonne chaîne. Hey hey, nous voilà dans le petit café sur la rue très commerçante où nous avons commandé tous les deux un petit matcha café. On a pris une boule de glace de matcha immense avec je sais pas quoi. C'est quoi? On sait pas ce que c'est mais il y a du matcha. C'est parti pour la dégustation. On va poser ça là et c'est parti. Ok, donc une petite cuillère comme ça. On va goûter la glace déjà. Première glace au matcha du voyage hein, déjà. Ok. Normalement ça doit être bon parce qu'avec le lait ça se marie très bien. C'est dur là. Là on sent vraiment la terre. Et encore, t'es pas prêt pour le jus. Là, on est dans le dur. Là, vraiment, on est face au vrai matcha, celui qui est dégueulasse, tu vois. Mathilde, est-ce que t'aimes bien? On répond tout de suite. Je suis pas fan, je crois. Je suis dégoûtée parce que je pense que celui du Starbucks, du coup, c'est que juste il est full transformé ou je sais rien. Ici, on n'a pas de sucre. C'est une glace avec de l'eau et du matcha. On a le droit de faire des erreurs et là, aujourd'hui, on peut dire que on a fait une belle erreur. On se revoit tout à l'heure.
Hello tout le monde, nous voilà en direct du quartier de Shibuya. Donc avant d'aller au Shibuya Crossing, on s'est dit qu'on allait faire un petit arrêt au Taiyaki Sawada. Donc c'est les petits poissons, du coup avec de la pâte d'haricots rouges ou au chocolat ou à la crème. Donc là ils sont faits directement en direct, tout chaud, tout frais. Ça a l'air juste délicieux. Oh yes, thank you. Yeah, thank you so much for the taiyaki. Wouh, ils sont là, ils sont chauds, ils sont frais. Vas-y, je t'en prends un et tu one bite direct. Vas-y, one bite. One bite. Derrière ce fond de gratte-ciel. Un avion en direct. Trop bon. Mieux. Trop bon. Oh, meilleur que ceux qu'on a goûté. Non. Ah, Je pense que le premier était. Voilà. ok. Ok, prêt pour du ASMR. C'est un petit poisson comme ça. De toute façon, ils ont vu la première vidéo, hein. Et là. Non, mais nous, c'était un Pokémon. Ah. C'est la même. C'est même pas brûlant. C'est trop bon. trop bon. Et ça sort du four. Pour comparer le goût, on dirait une gaufre avec un chocolat suisse extrêmement bon. Une tuerie. Vas-y, mange-moi dessus. Et là, après, on se retrouve à Shibuya Crossing, qu'on doit voir depuis le début de la journée, mais on a plein de steps comme ça, là. En fait, c'est ça, au Japon. En fait, t'as un point B, mais tu mets un point C, 10 W, Y, Z avant d'y aller, quoi. Enfin, c'est crazy. À toutes. À toutes. Oh, le plan de zinzin. T'as vu? Spielberg, hein? Ça c'est le Shibuya Crossing là, regarde, t'as vu? Nous voilà au Shibuya Crocro. Au Shibuya Crossing. Bon, il est où le chien abandonné par son maître? Bah ouais, c'est à Shibuya. Ah, trop frais, il y a du people là, j'aime bien. Voilà, petit plan Mario Kart. C'est pas vrai que le vélo il a tout gâché. C'est des malades. C'est la première fois qu'il y a une ambulance en fait, on est l'élu.